Identité et apparence au travail, peut-on défier les codes de l'apparence en entreprise? Lors de notre recherche de sujet, nous nous sommes interrogés sur le lien étroit qu'il existait entre la mode et la culture. Cette réflexion a débouché sur diverses idées de sujets, mais une seule a réellement retenu notre attention: l'identité personnelle et la culture d'entreprise. C'est à cette intersection que se trouve la négociation entre style vestimentaire personnel et code vestimentaire découlant d'une culture d'entreprise. Cette négociation est primordiale, puisqu'elle est le produit d'une médiation de la dissonance cognitive qui résulte de l'imposition de valeurs de la vie en entreprise. Mais comment peut-on affirmer son individualité dans un milieu qui pousse à la conformité? Et comment cette individualité est-elle reçue par les autres? Ces interrogations nous ont mené à notre question de recherche. Comment l'expression de l'individualité s'effectue au travail et comment est-elle perçue par les pairs? Certains corps de métier, tels que les infirmiers, pompiers, médecins, policiers, ont un code vestimentaire explicite, soit pour leur sécurité, soit pour les reconnaître ou pour la sécurité d'autrui. Mais qu'en est-il des autres métiers? Une majorité des métiers ne possède pas d'uniforme et n'a pas de code vestimentaire explicite. Chacun peut donc s'habiller comme il veut et comme il l'entend. Mais est-ce vraiment le cas? Sommes-nous vraiment libres de choisir ce que nous portons? Et cela pourrait-il impacter notre travail, notre humeur ou même nos perspectives d'avenir professionnel? Lorsqu'il existe, le dress code est généralement contraignant. Souvent, à tel point que certains individus préfèrent partir de l'entreprise car le style demandé par celle-ci est trop contraire à leurs valeurs, ce qui les empêche de s'épanouir pleinement. Souvent, le code vestimentaire, même s'il n'est pas obligatoire, est implicite, et il serait malvenu de ne pas le respecter. Regardons maintenant les résultats de notre étude de plus près selon le secteur professionnel. En finance, la tenue de travail a été clairement spécifiée lors du passage chez les RH pour la signature du contrat. Des tenues classiques, sobres et conventionnelles. Un costume et surtout pas de jean ou de basket. Certains essaient malgré tout de garder leur identité en ajoutant une petite touche personnelle. Et d'autres, au contraire, sont confortés par ce dress code qui leur donne de la légitimité auprès de leurs pairs et de la confiance en eux. Dans le monde de la mode, plus particulièrement les professions créatives au sein de cette industrie, la liberté de s'exprimer à travers ce que l'on porte est primordiale. Dans un monde où la créativité prime, brimer les gens en leur imposant une tenue de travail paraît aller à l'encontre des valeurs du champ. Dans ce secteur, le code devient alors l'originalité et la transgression des normes conventionnelles. La tenue vestimentaire ne passe plus seulement par les vêtements, mais aussi par les changements du corps. Tatouages, piercings, etc. Le corps devient un nouveau territoire sur lequel il faut exprimer son individualité, au risque de ne pas rentrer dans les clous. Dans ce secteur hautement spécifique, l'exception devient l'habit simple et formel. Dans le monde de l'enseignement et plus précisément celui de Lyon, aucun dress code n'a été spécifié. Le contrôle s'effectue par auto-ajustement des pairs et chaque professeur s'habille selon ses goûts ou ses obligations de la journée. Cours, réunions, jurys d'entretien, etc. Néanmoins, il est important de remarquer que dans une organisation dont l'idéal type est l'early maker, le style devient de plus en plus moderne, s'imposant ainsi depuis la direction. Le dress code est une norme changeante, mais toujours présente, et ce, quel que soit le milieu. En effet, si les normes d'apparence ne sont pas les mêmes partout, les secteurs de la mode, de la finance diffèrent grandement sur ce point, l'existence du dress code demeure. Il s'agit de ressembler à ses pairs, de montrer qu'on appartient au même groupe, le groupe de référence, par le port de vêtements, de maquillage et de parfums similaires. Correspondre au dress code, c'est obtenir la légitimité sociale dès la première impression par l'apparence, même si celle-ci peut s'évaporer si l'on manque de professionnalisme. Un paradoxe intéressant avait cependant été soulevé par une professeure interviewée. Si l'on essaie toujours de ressembler aux autres, on essaie en revanche aussi de se démarquer, puisque l'on ne veut surtout pas avoir la même tenue, le même style de maquillage ou le même parfum qu'un autre. L'apparence personnelle est alors le résultat d'un conflit permanent entre identité individuelle et identité avec le groupe, entre s'intégrer et se différencier en exprimant son individualité.